Pourquoi l'homme a-t-il toujours aimé et fait la guerre? C'est la question centrale du dernier ouvrage de Jean-Claude Guilbault, publié au début de cette année aux éditions des Arènes, Le tourment de la guerre. Une réflexion personnelle et engagée dans laquelle Jean-Claude Guilbault mêle à la fois ses lectures, mais aussi son expérience de fils d'officier et ses souvenirs de reporter de guerre. La guerre n'a pas fini d'embraser le monde quand Jean-Claude Guilbault naît à Alger en 1944. Carrière de journaliste à Sud-Ouest, au Nouvel Observateur, au Monde. Il est reporter de guerre couronné dès 1972 par le prix Albert Londres. Et c'est bien justice car il est dans la tradition des plus grands. On peut dire qu'il a côtoyé la mort sur le terrain. Je recommande vivement l'ouvrage La traversée du monde aux éditions Arléa, dans laquelle Jean-Claude Guilbault a rassemblé tous ses textes de voyage et de reportage, aussi bien en Océanie, les confettis de l'Empire, que sur la route des croisades, et puis en collaboration avec Raymond Depardon, deux grands textes, La colline des anges et La porte des larmes, où 20 ans après, il revient au Vietnam et en Abyssinie. Mais c'est en 1995, alors qu'il est depuis des années déjà éditeur au Seuil, qu'il entame une œuvre d'essayiste, avec La trahison des Lumières, une enquête sur le désarroi contemporain, une œuvre qu'il va enrichir d'année en année pour former une véritable somme avec successivement la refondation du monde, le goût de l'avenir, le principe d'humanité. Dans tous ses ouvrages, Jean-Claude Guilbault propose une alternative lumineuse au désenchantement du monde. Jean-Claude Guilbault a l'espérance chevillée au corps, une espérance qui n'est en rien béate ou naïve, mais qui est celle, et il l'écrit, qui vous reste quand on a surmonté la peur. C'est le propos de deux autres petits textes aux éditions des Arènes, Une autre vie est possible et Je n'ai plus peur. Mais je voudrais terminer par certainement son texte à la fois le plus pudique, le plus personnel, celui dans lequel il retrace l'itinéraire qui un jour l'amène à faire le plongeon de la foi. Vous êtes nombreux à l'avoir lu, ça s'appelle « Comment je suis redevenu chrétien ». Il dit « Je ne suis pas sûr d'être redevenu un bon chrétien, mais je crois profondément que le message évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps, y compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu. »